Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Sagittaires. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Voilà, comme ça vous pourrez également les consulter si ce tirage ne vous suffit pas ou que vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc par ailleurs, si vous désirez une consultation, eh bien, vous avez le lien du site qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'avez dans le descriptif. Donc en cliquant sur le lien, vous allez tomber directement sur ma page et vous pourrez donc acheter directement votre consultation. Eh bien c'est parti, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril, amis Sagittaires. Alors, on commence avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la communication, c'est le dialogue. Alors là, elle se trouve à côté de la carte du livre. Vous avez vu, ensuite, il y a la carte de la cigogne. Donc attention à ici à des dénis de grossesse. Ici, c'est possible hein, quand on a ce genre de groupe de cartes. Grossesse, voilà, soit vous n'êtes pas au courant de votre propre grossesse, soit vous êtes enceinte et vous voulez pas trop le faire savoir, vous le gardez pour vous. Bon voilà, ça peut pouvoir dire ça, hein. Mais on n'est pas seulement sur des grossesses, bien évidemment, on est sur bien d'autres choses aussi. Alors il se pourrait qu'on parle ici de révélation, faites ou pas, hein, et ici puisque la carte du livre c'est aussi la carte du secret, des choses qu'on ne dit pas vraiment. Donc voilà, alors comme elle se trouve à côté de la carte des nuages, et ben c'est quelque chose qui pourrait être un peu confus, vous voyez, ça peut aussi être la communication qui est confuse, le dialogue qui est confus. Ici, il pourrait y avoir des doutes qui vous dérangent, évidemment, une forme de nervosité, hein, ça c'est vraiment, on démarre comme ça, hein, cette énergie, le tout début du mois d'avril va démarrer comme ça, donc avec un peu de nervosité et surtout en fait une mauvaise communication avec notre interlocuteur ici, donc des possibles malentendus dans nos discussions. Voilà, c'est peut-être que les discussions que vous allez avoir ne seront peut-être pas ce que vous attendez ou ce que vous espérez, vous voyez. Alors, on a quand même la carte du bouquet voilà, qui nous dit qu'il va y avoir de toute façon donc, des dialogues, ça c'est sûr, hein, bien évidemment, qui vont vous aider à prendre des décisions. Vous voyez, puisqu'on a la carte de la faux juste par la suite, on a la carte de la faux en plus en carte dominante. Donc ça veut dire que ça va vous aider à prendre des décisions, amis Sagittaire, si vous hésitez. Ici, ça va, c'est un peu le mois de prise de décision, quelque part, puisque nous avons la carte de la faux en dominante ici. Donc, des dialogues qui vont quand même venir finalement enrichir ce sont vraiment des discussions ou des dialogues, peu importe, des discussions, des dialogues, des nouvelles, des informations que vous allez avoir, qui vont vous amener donc à cette prise de décision. Alors, nous avons ensuite la carte du livre. La carte du livre, hein, je l'ai dit, hein, c'est les non-dits. Ah oui, on ne voit pas très bien la carte. Voilà, c'est les non-dits. Mais ça parle de beaucoup de choses. Un jour, je devrais faire des vidéos pour parler d'une seule carte, vous voyez, une à une, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec une seule carte, vous imaginez un peu. Alors, elle se trouve à côté donc, de vos cartes principales. La carte principale, c'est la carte de la croix ce mois-ci. La carte de la croix, c'est une carte qui va marquer une transformation, qui va marquer la fin de quelque chose et ce sera aussi parce que vous aurez pris des décisions. Ok. Donc, ici, il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous faire souffrir, première partie en tout cas du mois d'avril, qui pourrait vous faire souffrir, que vous gardez pour vous. Hein, il y a vraiment cette notion de choses, d'appréhension, de situations voilà, que vous n'évoquez pas forcément en fait, mais vous le gardez pour vous. Hein. Donc c'est quelque chose que vous portez en vous et c'est un peu difficile quand même c'est un peu lourd, on va dire. Alors, ça peut aussi concerner un changement par rapport au travail, parce que nous avons quand même la carte du renard et la carte de la cigogne. Donc, il pourrait y avoir un événement plutôt, je dirais, inattendu, hein, puisqu'en plus de ça, on a la carte de la faux en dominante. Donc, il y a un peu d'inattendu quand même, quelque part, ou quelque chose d'assez rapide, finalement, qui pourrait donc s'effectuer donc pendant ce mois.
Donc, comme on a aussi la carte du travail, donc la carte du renard, ça peut être alors un changement par rapport au travail, concernant un changement en tout cas. Voilà, vous êtes peut-être employé, vous êtes fonctionnaire, vous avez de bonnes connaissances dans votre travail et vous avez on parle ici de savoir-faire, hein. On a la carte du renard accompagnée de la carte du livre. Donc ça peut aussi être on travaille dans le milieu où il y a beaucoup de dossiers, où il y a beaucoup de livres, où il y a beaucoup de papasserie ici. Donc voilà, beaucoup de papier, beaucoup de choses comme ça. Ça peut aussi être le côté très administratif qui ressort bien évidemment ici. Voilà, donc il se pourrait que ce soit en rapport avec un changement dans le travail, un changement, parce qu'en plus on a la carte du chemin qui suit, donc une hésitation entre deux postes, entre deux emplois, entre deux façons de faire. Voilà. En tout cas, il y aura à un moment donné pendant ce mois d'avril des questions. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous faire souffrir quand même, puisque vous aurez du mal à vous décider, hein. Alors, nous avons également la carte des nuages. Ce mois-ci, la carte des nuages qui va apporter ici son lot d'incertitude, ici, de doute. Alors, en plus, elle est directement associée à la carte de la croix. Donc, alors là, on vous demande, amis Sagittaire, de vous armer vraiment de patience. Voilà, vous avez l'impression que le ciel s'assombrit là, comme ça. Qui vous donne voilà, qui vous donne pas franchement d'espoir pour l'instant. Vous voyez pas très clair ici, donc il y a forcément une petite accumulation de stress, des préoccupations, accumulation de préoccupations. En fait, vous êtes plein de tracas de partout ici. Donc on a la carte de la femme ici, donc ça peut être vous, hein, cette femme, comme ça peut aussi être une femme qui a un rôle à jouer, hein, ici. Donc cette femme est anxieuse, stressée, évidemment préoccupée, on parle d'elle, hein, ici. Et donc, comme on disait, on doit s'armer de patience. Et ça peut concerner à la fois, encore une fois, le travail, puisque c'est aussi collé à la carte du travail. Donc ça peut être des ennuis avec un collègue, des inquiétudes professionnelles, des perturbations professionnelles, un obstacle pour évoluer, pour avoir une promotion. Voilà, c'est un peu retardé, c'est remis à plus tard. Vous pouvez avoir affaire à des personnes hypocrites dans votre travail, ce genre de choses, vous voyez. Ça peut être des écrits qui sont tenus secrets aussi, des choses qui sont pas claires. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu obscur où on ne sait pas trop à quoi on doit s'en tenir, hein. Voilà, donc il y a cette nécessité finalement de faire un point, hein, ici et du coup vous avez une prise, il y a une prise de décision qui doit être faite pendant ce mois-ci et ça risque d'être difficile à cause de ça. Alors nous avons ici la carte du bouquet. La carte du bouquet qui est à côté de la carte de la femme, donc qui nous dit quand même que voilà, on a ici une femme qui est séduisante, qui séduit, mais elle est aussi à côté de la carte de la croix et de la carte de la faux. Donc là, on peut quand même penser à des ambitions qui sont un peu frustrées. Vous voyez, on a la carte bouquet associée à la carte de la croix, puis on a la carte ici du changement de travail. Enfin, on a changement parce qu'on a la carte de la cigogne. Donc là, ça peut être des ambitions qui sont un petit peu frustrées, hein. On vous coupe un peu l'herbe sur le pied. Donc, bon, après, ça peut aussi parler de concours, ici. Alors, ça va pas vous rendre triste pour autant, hein. Vous serez pas du tout dans cet état d'esprit, hein. Vous serez bien malgré ce qui ne va pas aller, hein. Attention, hein. Voilà, donc c'est d'ambition qu'on peut parler ici, qui pourrait être un petit peu, un peu, je dirais, un peu bloqué, d'accord? Donc, la carte du bouquet, hein, c'est quand même une bonne carte. Comme elle est associée à la carte de la faux ici, on peut parler d'événements un peu brutals qui peut mettre fin à une de votre situations ici. Un élément nouveau qui peut mettre fin. Une rupture définitive, pas forcément avec une personne, hein, une rupture de façon générale. Avec une personne aussi, ça peut ne pas être forcément dans les sentiments, hein. Ça peut être une amitié, ça peut être couper une relation avec une personne en particulier. Voilà. Donc, dans l'entourage, on peut voir ici qu'il pourrait y avoir des échanges qui sont marqués, je dirais,
marqué plutôt de dureté, de froideur, de ce genre de choses. Hein, il y a des relations ici qui peuvent s'éloigner ici. Alors cependant, on aurait tendance à, de façon générale, je vois à peu près comment sont associées les cartes. Voilà, malgré ce qui se passe en première partie du mois d'avril, il y a quand même une conclusion heureuse, hein, d'accord? Ne vous en faites pas. Alors, on va parler et on va passer à la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est la carte du changement ici. Et donc, on avait dit tout à l'heure que, voilà, on hésitait, il pourrait y avoir un changement professionnel ici. Et elle est associée à la carte du chemin. Donc, voilà, on a cette décision à prendre concernant un travail, concernant un déplacement, un changement qui peut s'imposer à vous, un choix qui s'offre à vous. En tout cas, on a un projet de changement qui peuvent quand même être un petit peu contrariés pour l'instant ici. Donc, on a la carte du renard. Et la carte du renard, c'est aussi la carte du travail. Et je vous disais donc que, vu qu'elle est associée à la carte du chemin, et ben, on peut... alors, ça peut être un choix professionnel, bien évidemment. On peut être aussi à la croisée de chemin à ce moment-là. On se pose la question si on doit prendre une nouvelle voie. Mais ça peut aussi être une personne qui hésite entre deux emplois ou qui a deux emplois. Hein. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui ont deux emplois. C'est possible. Sinon, si on ne parle pas de travail, bien évidemment, eh bien, attention, autour de vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous ment. Et donc, ça peut parler ici de suite de mensonges, d'accumulation ici de mensonges. Mais côté professionnel, ça peut aussi marquer quelques complications professionnelles. Et attention au découragement parfois, d'accord? Pendant cette deuxième partie du mois d'avril, certains pourraient être découragés, certains pourraient être gênés aussi par les personnes autour. Il peut y avoir de la malveillance autour de vous, d'accord? Ça peut être en rapport avec un changement de place de travail, hein. Il y a des gens qui vous empêchent hein, ici. Alors, changement de travail ou changement dans la famille aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'on tout à l'heure on parlait de grossesse, voilà, ça peut être en rapport avec l'arrivée d'un enfant aussi. Hein. On n'est pas seulement, je parle du travail parce que j'ai la carte du renard ici. Alors, on a en carte principale, ça y est, on a la carte de la croix ici. Donc la carte de la croix, faut pas s'inquiéter. Hein. C'est vrai que la carte de la croix, c'est souvent, voilà, il faut passer par la souffrance et tout, mais c'est aussi des sacrifices. C'est faire les sacrifices parce que voilà, on doit avancer, faire les sacrifices parce qu'on doit changer. C'est la transformation aussi, d'accord? C'est pas seulement le côté négatif. Il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Alors ici, on a la carte du mont, donc ça marque ici une attente en fait, une attente. Et voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a quand même la carte des étoiles qui nous dit que vous allez quand même largement surmonter vos difficultés, surmonter vos obstacles. Il faut attendre que les choses soient un tout petit peu plus claires, vous voyez, ici. Et voilà, toujours la carte du chemin qui n'est pas loin non plus. Comme je vous ai dit, et je me répète un petit peu, parce que je vais carte par carte en fait, c'est pour ça. Eh bien, toujours ce choix qui peut être un peu difficile, hein, qui s'est imposé à vous, comme je disais. Alors, tracez votre route, faites ce que vous avez à faire, d'accord? Ne soyez pas chagrinés par ce que pourrait penser un tel ou par rapport aux conséquences que ça pourrait. Il faut pas tracer votre route, votre chemin. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et ça concerne le travail, si vous avez des problèmes concernant le travail, concernant un choix. N'hésitez pas non plus, et de toute façon, vous allez largement y arriver, affronter et contourner, en tout cas, tous ces problèmes. Hein. Alors, ici, on a, donc comme je disais, on a la carte de la femme, donc ça peut être une femme qui a un rôle à jouer hein, pendant ce mois d'avril, mais ça peut être vous, hein, ça peut vous concerner vous, donc on vous voit, alors je dis vous, mais ça peut être cette femme, voilà, prise de décision de toute façon, on doit certainement faire un deuil, qui se passera très bien puisque on a la carte des étoiles qui suit, donc voilà, vous allez certainement même pouvoir enfin réaliser quelque chose, un rêve, un souhait, avancer de toute façon, vous allez connaître la joie, cette femme en tout cas va connaître la joie, même si elle va rencontrer des problèmes puisqu'on a la carte du monde, d'accord? Donc voilà, vous allez être peut-être vous sentir seul face à cette décision, ça c'est possible, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez quand même prendre cette décision, et même s'il y a une forme de souffrance au fond, vous allez avancer
dans tous les cas. Alors on a la carte de la faux. La carte de la faux, c'est aussi les prises de décision, les choses très inattendues, les ruptures, les choses qui arrivent de façon rapide aussi. Alors, bon, toujours cette femme en dessous, hein, donc voilà, on est dit que cette femme doit se décider rapidement. C'est une femme qui a l'air, en tout cas, décidée. Ça peut aussi être cette énergie-là. Ça peut être un brusque changement, finalement, un brusque changement de façon de penser, changement de programme, quelque chose qui s'arrête brutalement, d'accord? Mais c'est pour quelque chose de sympa, hein, puisqu'on a de bonnes cartes par la suite, ici. Voilà, donc on s'en sort bien puisque finalement il y a la carte des étoiles qui n'est vraiment pas, qui est juste à côté. Donc finalement c'est une décision qui va vous faire du bien au final. Alors on a la carte du chemin, donc la carte du chemin, maintenant vous la connaissez, hein, c'est les décisions, c'est les incertitudes ici. Et puis vu qu'elle est bien associée, vous voyez, on voit qu'on on prend une décision, on fait le bon choix finalement. C'est un choix qu'on vous dit que vous n'allez pas regretter avec la carte du trèfle ici, et qui va apporter un changement qui va vous faire du bien dans tous les cas. Alors, on a la carte du mont qui est au-dessus, et elle est à côté de la carte du chemin, donc c'est pareil, hein, toujours ce choix qui s'impose, et une autre voie qui peut s'imposer à vous, d'accord? Peut-être que vous hésitez, ou alors vous avez vraiment envie de prendre cette route-là, et vous avez peur de conséquences, mais vous allez quand même le faire, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, même si c'est une décision qui est un peu difficile, qui a l'air comme ça difficile, mais finalement, pas tant que ça. Et on terminera avec la carte des étoiles, très jolie carte d'épanouissement et d'espoir. Voilà, donc même si effectivement il y aura des obstacles, il y aura des embûches et qui peuvent quelque part vous gâcher un peu votre paix intérieure, hein, je pense que le climat restera bon et serein, mais malgré tout ça restera sain, en tout cas vous serez bien dans vos baskets, hein, vous. Et voilà, donc vous allez vous sentir comme si vous vous êtes renouvelé, j'ai envie de dire ici. Vous allez avoir beaucoup plus de plus en plus de désirs, de nouveautés, vous aurez de nouveaux buts. Vous voyez? Donc parce que vous aurez pris cette décision et cette nouvelle voie, cette autre voie que peut-être vous n'osiez pas prendre jusqu'ici. Donc voilà, on finit avec la satisfaction finalement à la fin du mois d'avril. Voilà, Miss Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos ressentis. Je les lis, ne vous inquiétez pas. Des fois, je ne suis pas toujours sur les commentaires, mais je finis par les lire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, donc d'ici là, bien portez-vous bien. Continuez de liker, de partager et de vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.